Au sommaire de ce journal, les 9e Assises internationales du tourisme responsable se tiennent à Aboissau et Grand-Bassam. Les collectivités locales et les acteurs du secteur sont en concertation depuis le 3 mai. Autonomisation, 180 femmes formées à la gestion de projets reçoivent leur parchemin. Management juridique, le groupe Royal Consulting se dote d'un nouveau siège. Et nous irons à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, pour parler de l'école d'affaires. La Salomon Ben Salil Business School lance la 2e promotion de son campus. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Nous ouvrons cette édition avec le secteur du tourisme. Du 3 au 5 mai 2024, les villes d'Aboissau et de Grand-Bassam accueillent les 9e Assises internationales du tourisme responsable. La rencontre vise à contribuer à travers la réflexion à la promotion et à la favorisation des atouts par le tourisme. Des réflexions portées en synergie par les collectivités locales et les acteurs privés et publics du tourisme. Plus de 400 participants nationaux et internationaux prennent part à ces assises. Suivez. Quel développement pour un tourisme durable, social et solidaire en Afrique? Le rôle stratégique des collectivités territoriales avec les acteurs privés du tourisme, c'est le thème des 9e Assises du tourisme responsable ouvert à Aboissau, dans la région du Sud-Comoué. Parmi les partenaires de ces assises, Tourisme sans frontières. TSF s'est proposé d'accompagner les acteurs touristiques de la Côte d'Ivoire dans leurs réflexions afin de suggérer des réponses sur la notion de tourisme durable et responsable, sur les retombées économiques et sociales du tourisme auprès des populations, sur l'implication des collectivités territoriales pour devenir moteur du développement touristique. À l'initiative de cette importante rencontre, l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI, en collaboration avec l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour le président de la RDCI, il importe de développer le tourisme dans les localités de l'intérieur, en dehors du tourisme d'affaires concentré dans les grandes agglomérations. Au regard des atouts naturels indéniables, dont regorge l'ensemble des territoires et de nombreuses opportunités économiques, le secteur touristique, tout en offrant une visibilité exceptionnelle au territoire à l'international, peut jouer un rôle de premier rang pour l'autonomisation des communautés locales, notamment en milieu rural, pour la stimulation de la croissance des petites et moyennes entreprises et la création de richesses et d'emplois locaux diversifiés. Le ministère du Tourisme encourage de telles initiatives, surtout que l'économie touristique commence à occuper une place de choix dans le produit intérieur brut des pays africains. L'industrie touristique est un puissant levier de développement économique, financier, social et humain pour nos États africains à la recherche de moyens solides pour un développement durable. Oui, ce chemin est à parcourir puisque le tourisme rapporte à l'échelle mondiale 10% de contribution au titre du PIB. Ces assises sont soutenues par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, patron de la cérémonie, représenté par son conseiller spécial. C'est avec un intérêt tout particulier que M. le Premier ministre a accepté d'accorder son patronage à ces assises en raison de l'importance du tourisme dans le développement de nos États. En effet, le tourisme représente un apport inestimable dans les économies du monde. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, ce secteur devrait générer plus de 2 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. Venus de plusieurs pays et localités de Côte d'Ivoire, les participants ont mené à Grand-Bassam des réflexions sur les sous-thèmes tels constat sur le tourisme ivoirien, zoom sur la notion du tourisme responsable et durable, l'évolution du tourisme responsable en Afrique, l'artisanat d'art, une économie locale ouverte sur le tourisme, valorisation de l'agrotourisme, facteur de croissance inclusive et d'autonomisation des communautés locales, entre autres, au cours des différents panels. Ces réflexions seront sanctionnées par des plaidoyers avant la cérémonie de clôture prévue l'après-midi du samedi.
Nous poursuivons cette édition en management juridique. Fidèle à sa mission de bien gérer les affaires de ses clients, le groupe Royal Consulting vient de se doter d'un nouveau siège. Des nouveaux locaux situés à Cocody, Djorogobité 1, à environ 400 mètres du château de la Cité-Cyr, ont été inaugurés ce vendredi 3 mai. Une cérémonie d'inauguration à laquelle ont pris part les clients et les partenaires du cabinet GR Consulting, le personnel, mais aussi nos reporters Konena Norgo et Tima Traoré qui nous rapportent les faits. C'est au premier étage de cette villa située à Cocody Djorogobité 1, à 400 mètres du château de la Cité-Cyr, que se situe désormais le siège du groupe Royal Consulting. Inauguré le vendredi 3 mai 2024, ces locaux sont composés d'un bureau de la directrice, une salle de conférence, un secrétariat, un bureau administratif et technique, un bureau du responsable des finances et moyens généraux, un bureau du chef du personnel et un espace d'attente. Aujourd'hui, avoir ce local qui nous permet de mieux répondre aux préoccupations de nos clients et partenaires, ça nous permet de voir, en fait, de matérialiser l'évolution du cabinet et ça nous forge pour la suite. Ça nous donne envie d'avancer pour que demain, par la grâce de Dieu, on puisse avoir un siège propre à nous. Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour le groupe Royal Consulting de remercier ses clients à travers des diplômes d'honneur en guise de reconnaissance. Et si les clients ont répondu présents à cette cérémonie, c'est au regard du sérieux, de la confiance et surtout des relations fructueuses avec le groupe Royal Consulting. La direction générale est entrée en relation avec le cabinet JR Consulting. C'est début 2021. Le cabinet, la directrice de JR Consulting a pu montrer les capacités de formation et de direction d'un certain nombre de thèmes. On est très fiers de GR Consulting qui a déménagé dans ces nouveaux locaux. Ça montre vraiment que le travail paye. Ça montre vraiment que GR Consulting est en train d'évoluer dans son activité. Créé en 2019, le groupe Royal Consulting est un cabinet de management juridique et de formation spécialisé dans l'accompagnement des sociétés. En 5 ans d'activité, le cabinet a acquis une bonne somme d'expérience, au nombre desquelles l'élaboration du manuel de procédure des services extérieurs, des affaires maritimes et portuaires, des GAMP. Et l'acquisition de ce nouveau siège vient impulser une nouvelle dynamique au groupe dont l'essence de sa mission est de bien gérer les affaires de ses clients. En Côte d'Ivoire, la fête du travail célébrée chaque 1er mai a été marquée par une rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales. Les membres de la Confédération ivoirienne des syndicats, en abrégé CISL Dignité, ont tenu une rencontre pour dire merci au gouvernement pour ses actions, mais aussi présenter des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le récit de Walter Kofi. Ils débuteront par des remerciements au président de la République et à son gouvernement pour les actions posées en faveur des travailleurs de Côte d'Ivoire. Juste après, ils étaleront les injustices et impartialités constatées dans l'espoir de voir des changements s'opérer. Ce sont là les intentions de ces travailleurs réunis au sein du syndicat à l'occasion du 1er mai, jour de célébration de la fête du travail, une journée particulière pour ces derniers qui s'apprêtent à aller à la rencontre des autorités gouvernementales. On ira dans un premier temps fêter. La fête va durer toujours 1 minute. Pour la question du rôle qui a abouti 30 ans après, dire merci au président de la République. Et après ça, nous allons égrener tous les cas d'injustice qui malheureusement on constate encore. Et le gouvernement a besoin qu'on lui rapporte ça, on le lui dise pour qu'il se mette véritablement au travail. Il faut que nos salaires soient revalorisés. Nous avons un certain nombre de revendications que nous avons remis à la centrale syndicale Dignité. Je crois que tout à l'heure, le président Bouga va en parler à la primature. Représentant le ministre ivoirien en charge de l'emploi, son conseiller technique a porté son message, un message qui reconnaît le mérite des travailleurs dans leur effort pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et il a apporté le soutien du gouvernement
qui se veut être à l'écoute de tous les travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions. Bien, c'est de reconnaître donc leur contribution à l'effort national de construction et de développement, mais aussi et surtout de les féliciter, de les encourager et surtout aussi de dire aux travailleurs et aux travailleuses que le gouvernement est à leur écoute. Il faut noter que la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité, a soulevé une question urgente concernant le déguerpissement et leur impact dévastateur sur les travailleurs ivoiriens. Intéressons-nous à l'autonomisation des femmes, précisément les femmes Atchan qui ambitionnent de contribuer au développement de l'économie ivoirienne. Dans cette quête, elles ont reçu un coup de pouce du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire à travers une formation en gestion de projets en coopérative. Suite à cette session de formation, elles ont reçu leur parchemin ce week-end en présence de Anja Semian et Doumbia Ayuba. Elles sont désormais des professionnels en matière de gestion de projets en coopérative. Des femmes fortes et battantes malgré leur âge ont pris du temps à participer à la formation à l'économie sociale et solidaire initiée par le RIES. L'heure est à la récompense des efforts de ces 178 femmes. L'économie sociale et solidaire promeut également des modèles de travail inclusifs. L'économie sociale et solidaire, c'est l'économie qui participe à l'équilibre social, qui inclut dans son dispositif toutes les couches de la société. Personne n'est exclu. Nous formons tout le monde. Chers récipiendaires, comme vous pouvez l'imaginer, l'intégration de l'ECS dans la vision Côte d'Ivoire 2030 est essentielle pour propulser notre pays vers un avenir prospère. Nous nous engageons à soutenir pleinement l'économie sociale et solidaire pour atteindre cet objectif ambitieux. Filles ou mères de famille, pour certaines dont l'âge varie entre 30 et 65 ans, ces femmes sont issues des 55 villages Atchan. Satisfaites de leur formation de 2 mois, elles ont exprimé leur reconnaissance. Pour moi, ça n'a pas été difficile parce que quand tu connais un peu, au moins il y a eu mon BPC. Donc je connais un peu, je sais aussi ce qui c'est une association, il faut former une association. Mais en tout cas pour la formation, nous avons acquis beaucoup de choses. Nous étions dans la joie pour la formation, pour ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire se mettre ensemble. Le concept d'économie sociale et solidaire est un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Une page d'éducation nationale. L'UNICEF a procédé à la remise de 16 motos au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Ce don s'inscrit dans le cadre de la continuité de ses actions éducatives dans le Bunkani et le Tchologo. Eunice Bogo et Doumbia Ayuba. 16 motos flambant neufs, c'est le don ce vendredi de l'UNICEF au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce don s'inscrit dans le cadre de la contribution à l'éducation des enfants en renforçant les infrastructures et les capacités locales. L'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, s'est engagé à renforcer la résilience des services sociaux de base et celle des populations des régions affectées par cette situation à travers un projet de renforcement de la résilience dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Un autre volet du programme adresse la problématique du maintien d'un cadre scolaire assaini et propice à l'apprentissage. 16 motos pour faciliter la mobilité de conseillers pédagogiques, mais également de conseillers à la vie scolaire dans le cadre d'un projet qui voit 2 dimensions, qui concerne les sites de transit pour les réfugiés au nord. C'est un projet qui va faciliter bien évidemment l'appui aux 6 établissements temporaires d'apprentissage qui ont été mis en place avec l'appui de l'UNICEF dans les 2 sites de transit au nord
donc dans le Tchologo et dans le Bunkani. Je voudrais vraiment, au nom de Madame le ministre, remercier l'UNICEF pour cet accompagnement, pour cet appui. Et je voulais dire que l'UNICEF a toujours été aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lorsque il y a eu des besoins sur le terrain et l'UNICEF nous a toujours accompagnés de façon multiforme. Pour rappel, en 2022, l'UNICEF a mis en œuvre des activités dans les localités et les zones accueillant les populations déplacées tout le long de la frontière ivoirienne avec le Burkina Faso. Ce programme vise notamment à renforcer les capacités des préfectures, des localités d'accueil des demandeurs d'asile, afin d'assurer une coordination locale efficace, à améliorer les services sociaux de base dans les localités environnantes. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La Salomon Bet Salil Business School vient de lancer la deuxième promotion de son campus des affaires. Cette école qui a pour mission de former les femmes et les hommes pour en faire des personnes aguerries à la philosophie et à la pratique des affaires. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Ils étaient nombreux, élèves, entrepreneurs venus participer au lancement de la deuxième promotion de cette école des affaires à Yamoussoukro. Initiée par la Salomon Bet Salil Business School, cette école aura pour mission de former des femmes et des hommes aux techniques des affaires et de l'entrepreneuriat. Surtout, la jeunesse africaine qui aujourd'hui a compris le sens de l'entrepreneuriat et ne cesse de se battre afin de construire un avenir. L'ASV, c'est une école des affaires, hein, comme toute école. Donc, on forme des entrepreneurs, experts et des investisseurs avertis. C'est-à-dire que, en fait, nos étudiants, des entrepreneurs, experts, des investisseurs avertis. Et donc, il y a 6 mois de formation en salle, ok, sur 12 modules de formation, par exemple, des modules sur le développement personnel, passant par l'entrepreneuriat, l'investissement, le marketing, jusqu'à la philanthropie. Donc, on apprend aux gens les grands principes de l'entrepreneuriat, de l'investissement, et aussi, après leur avoir appris comment gagner de l'argent, comment fructifier, on leur dit aussi comment faire du bien à la société en général. C'est une bonne conférence en tout cas. C'est une formation qui forme assez de leaders comme ils les avaient bien signifié. Voilà, donc je motive beaucoup plusieurs personnes d'y participer. Je suis venue à cette formation parce que j'ai beaucoup entrepris et j'ai eu beaucoup d'échecs. Quand j'en ai entendu parler, je suis venue pour voir de quoi il s'agit. Comment est-ce que je pourrais me former et entreprendre et faire des bénéfices et me faciliter les affaires. Je suis venu à cette formation pour m'acquérir des réalités du système entrepreneurial et je pense que c'est vraiment quelque chose à enseigner à notre génération d'aujourd'hui. Après la ville de Yamoussoukro, la Salomon Bet Salil Business School compte déposer ses valises à Daloa. Toujours à Yamoussoukro, la finale de la 23e édition du tournoi de la confraternité initié par l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a eu lieu dans la capitale politique. Au cours de cette finale, une médaille a été décernée au président directeur général de Challenge Immobilier International, Yamoussa Koulibaly, pour son engagement continu en tant que parrain du tournoi, et cela depuis 3 ans. Débuté par le coup d'envoi donné par le président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, et Amoulaye Koulibaly, représentant Yamoussa, parrain du tournoi, cette finale a opposé l'équipe de Miracle Plus TV à celle de l'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Avant la remise du trophée, le président de l'UNJCI a tenu à rendre hommage à Yamoussa Koulibaly, président directeur général de Challenge Immobilier International Chimenter, pour le parrainage qu'il apporte depuis 3 ans à ce tournoi en lui décernant une médaille. Nous pensons qu'aujourd'hui, le pari est gagné. Ça fait maintenant, pour la 3e année consécutive, notre partenaire Chimenter nous accompagne. C'est dit que si cette entreprise a décidé d'associer son image au tournoi de la confraternité, ça vous dit que tout ce qui se fait ici est bien et tout ce qui se fait est excellent. Koulibaly Amoulaye, directeur commercial et marketing de Chimenter, représentant son patron à cette finale,
s'est félicité du bon déroulement de cette activité. Nous estimons que les journalistes en Côte d'Ivoire font beaucoup pour la paix sociale, font beaucoup pour le vivre ensemble et c'est un devoir pour nous d'accompagner toujours l'UNJCI. Donc nous réitérons encore une fois de plus notre engagement à toujours être aux côtés des journalistes de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le sentiment, c'est un sentiment de fierté parce qu'une fois de plus encore, ce tournoi a mis ensemble, a soudé encore plus les journalistes. Donc nous sommes fiers d'être parmi ceux qui concourent au bien-être de ce tournoi. Pour rappel, Miracle Plus TV a battu son adversaire, l'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire, sur le score de 2-0. Autre événement qui referme ses portes, il s'agit de la foire de l'emploi tenue récemment à Korogo, région du Poro, dont l'objectif est de promouvoir les potentialités et opportunités d'insertion professionnelle auprès des jeunes des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. C'est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, avec le soutien de la Suisse et en partenariat avec le gouvernement, mais aussi les 3 agences des Nations Unies, UNICEF, l'OIT et l'OIM. Korogo, capitale économique de la région du Poro. La salle de conférence de l'hôtel La Rose Blanche venue de tous les départements, villages et hameaux du Poro, afin de renforcer leurs connaissances, se renseigner et savoir les opportunités d'insertion professionnelle et de l'employabilité, afin d'accroître leur business et pour mieux s'orienter. C'est la 3e étape de la foire de l'emploi après les régions de la Bagoué du Tchologo, initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI et de l'OIT, avec le soutien de la Suisse et en partenariat avec le gouvernement ivoirien, les 3 agences des Nations Unies, l'UNICEF et l'OIM. L'importance de cette rencontre réside dans le fait qu'aujourd'hui vous les rencontrez, vous pouvez avoir beaucoup d'informations, parce que quand vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez pas investir. Je vous invite donc à tirer le maximum de conseils et d'informations pour être outillés et vous permettre d'intégrer des entreprises ou de créer vos propres entreprises. Donc nous avons décidé de l'appeler la foire de l'emploi pour montrer aux jeunes les opportunités qui existent dans la région et pour cela nous nous sommes appuyés sur nos membres qui sont présents dans la région. Il y a un certain nombre d'entreprises membres de la Confédération qui sont présents dans la région, la CNPS en fait partie, SUCAF. Donc nous avons essayé de les mobiliser pour qu'ils prennent des espaces et j'allais dire peut-être collecte des CV, mais surtout explique aux jeunes les compétences qu'il faut avoir pour travailler dans leurs entreprises. Et le message qu'on veut passer, c'est pour pouvoir avoir accès à ces opportunités d'emploi que les entreprises offrent. Il faut avoir des compétences et il faut aller vers la formation de ces jeunes-là pour booster leur employabilité. Nous sommes heureux de l'organisation de ce forum de l'employabilité ici et nous savons qu'après ce forum, on aura beaucoup d'opportunités. D'emploi pour les jeunes, puisque c'est notre préoccupation essentielle en tant que jeunes. Et nous ne pouvons que militer pour ces genres d'actions et nous espérons que ces genres d'actions se multiplient dans notre région. Cette lucarne offerte par la CGCI et ses partenaires aux entreprises, aux jeunes et à tous les acteurs de l'écosystème, formation, emploi et auto-emploi, de se rencontrer, échanger sur les thématiques de l'employabilité. Cette foire a été également une découverte enrichissante et d'opportunités exceptionnelles pour les jeunes. En image à présent, la coopérative Bank of Kenya obtiendra un prêt d'un montant de 25 millions de dollars auprès de la Banque centrale de la République fédérale allemande. Le financement permettra à l'établissement coté sur le Nairobi Securities Exchange de mettre en place une ligne de crédit destinée exclusivement aux micro, petites et moyennes entreprises détenues par des femmes au Kenya. Une partie du crédit sera garantie par le Fonds européen pour le développement durable. Toujours en image, le Cameroun a obtenu des financements d'un montant de 800 millions de dollars, plus de 489 milliards de francs CFA,
auprès de la Société islamique internationale de financement du commerce selon le ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le financement vise à concrétiser des initiatives conjointes définies par les deux parties dans les secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie, le financement, les PME et la santé. Toujours en images, le Cameroun a obtenu des financements de 800 millions de dollars auprès de la Société islamique internationale de financement du commerce selon le ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le financement vise à concrétiser des initiatives conjointes définies par les deux parties dans les secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie, le financement des PME et de la santé en vue de stimuler la croissance économique et le développement durable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent toujours sur votre télé utile Business 24.